S'inspirant du magazine anglophone Drum consacré à l'apartheid, il regroupe ses différentes publications en une seule et Amina voit le jour au Sénégal en 1972. En 1975, le magazine qui promeut la femme africaine et antillaise prend pignon sur Paris, en France, et devient une référence internationale. Parti de ce monde il y a quelques années, le fondateur de ce monument, Messieurs Michel Breteuil, votre père, ne sera pas au rendez-vous lors du 50e anniversaire du magazine en 2022. Le flambeau est désormais entre vos mains. Comment alliez-vous la vision du fondateur à celle de la directrice que vous êtes aujourd'hui? Oui, ben moi, la vision du fondateur, en fait, ça fait déjà un moment qu'en fait, on travaille avec sa vision, avec la vision du fondateur, qui, pour moi, est la vision du fondateur. Je la poursuis en essayant d'y insérer un petit peu de modernité. Mais quand je dis que je la poursuis, c'est que j'ai la même volonté que notre fondateur, justement, de mettre en avant et en valeur les femmes africaines et les femmes antillaises et de leur donner la parole. Donc ça, ça n'a pas du tout changé, quel que soit ce qu'elles font. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas changé, dans le sens où on donne la parole à toutes les femmes, pas uniquement, par exemple, aux femmes politiques ou aux femmes qui ont, je ne sais pas, des grandes fonctions qui font on les voit partout déjà dans les médias. Donc ça, c'était vraiment sa volonté de donner la parole à toutes les femmes. Donc en fait, on a continué, moi-même, j'ai continué avec cette façon de travailler. D'accord. Mais pourquoi est-ce que le parcours des femmes est si important pour vous? Alors déjà parce que je suis une femme aussi, donc j'ai baigné dans cela depuis très longtemps, et que mon père, c'est vrai, en fait, avait la volonté de les promouvoir. Donc d'une certaine façon, je pense que les femmes, on est toutes, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut vraiment donner davantage de place aux femmes, davantage les écouter. Et je pense qu'il y a vraiment une sorte de solidarité qui s'est créée en fait entre toutes les femmes pour essayer d'avoir leur place dans la société. Et donc moi aussi, en tant que femme, c'était un combat qui me tenait à cœur. Même si je ne suis pas africaine, mais je me sens aussi africaine dans la mesure où j'ai passé mes premières années en Afrique et que j'ai toujours en fait évolué dans cet univers en fait. Et quelle est cette Afrique qui vous manque, Nathalie? L'Afrique, alors en ce moment, dans la conjoncture actuelle, ce qui me manque, c'est l'Afrique de la joie, parce que c'est vrai que c'est plutôt triste tout ce qu'on peut voir au niveau de l'actualité. Donc c'est cette Afrique-là, l'Afrique des couleurs aussi. Mais je suis contente parce que je me rends compte qu'il y a toujours l'Afrique des initiatives qui est toujours présente, et je vois plein d'initiatives qui se font malgré la pandémie, malgré justement tout ce climat anxiogène. Il reste plein de choses positives et ça me réjouit. Et puis, bon, la cause d'Amina est de représenter la femme noire dans sa globalité dans tous les pays africains. Avez-vous dit il y a quelques années, pouvez-vous dire que vous y êtes arrivé? On essaye. Alors, c'est pas à moi de le dire, c'est aux autres qui le voient de porter un jugement, s'ils veulent porter un jugement. Nous, on essaie aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on essaie par tous les biais, puisque aujourd'hui, on est assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet aussi d'écouter ce que les femmes ont à dire. Donc, on essaie aussi de leur donner la parole sur les réseaux sociaux, à la fois donc sur les réseaux, dans le magazine. Il y en a qui préfèrent, les plus âgés préfèrent peut-être le papier, bien que les plus jeunes aussi, elles aiment bien être sur le papier. Mais on essaie de leur donner la parole à toutes, sans faire de distinction entre les unes et les autres. Quand vous parlez de ce qu'on voit, et qui n'est pas vraiment, qui ne donne pas une bonne image de l'Afrique, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire ce qui ne donne pas une bonne image de l'Afrique.
Mhm. Euh, non, je vois pas. Après, je pense que c'est plus les uns et les autres qui peuvent avoir une mauvaise image. Euh, mais moi, personnellement, j'en ai pas. Après, c'est vrai que je peux au quotidien être un petit peu déçue par un certain nombre de choses. Par exemple, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'allais dans un kiosque qui était dans un supermarché. Et je regardais les différents titres. Alors, ils avaient un rayon très, très important. Et je me suis rendu compte qu'en fait, notre magazine n'y était pas. Et pourtant, sur le papier, on est normalement dans ce kiosque. Donc, j'étais très déçue parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient gommé à la fois Gazelle, qui est un magazine pour les femmes du Maghreb. Ils avaient gommé Jeune Afrique. Ils nous avaient gommé nous. Et quand je leur ai demandé, ils nous ont dit, bah oui, nous avions en réserve, mais ils ne nous mettaient pas en rayon, alors qu'ils avaient des rayons énormes. Et ça m'a fait un petit peu de peine, me dire que voilà, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose en France qui fait, que je ne comprends pas. Pourquoi? Mhm. Alors, heureusement, tous les gens ne sont pas comme ça, hein, mais, Oui. parce que là, je veux dire que je suis en province, mais c'est quelque chose qui m'a à la fois choquée et puis à la fois fait de la peine. Et je m'en suis rendu compte aussi parce on a aussi sollicité beaucoup les marques dernièrement en leur disant justement sur ce qui pouvait se passer aux États-Unis, le Black Lives Matter. On Ouais. leur a dit, voilà, vous, comment est-ce que vous voulez vous engager? Alors, ce n'est pas la femme africaine, mais comment voulez-vous vous engager dans ce combat? Et c'est vrai que Mhm. on se rend compte, nous, en France, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, oui, on veut s'engager, mais dans le fond, en fait, elles ne s'engagent pas vraiment. Et les marques Ouais. mettent beaucoup de choses en avant, mais dans le fond, on ne voit pas grand-chose qui est fait. C'est beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Donc, on attend Ouais. que les choses évoluent et on est un petit peu triste qu'elles ne se fassent pas, quoi. Ouais. Un problème réel que l'on pourra peut-être pas résoudre bientôt, tant qu'on a vu Nicolas Sarkozy qui est intervenu dernièrement, qui a fait allusion aux singes pour parler quelque part de... En Italie, ils avaient une ministre, Une Congolaise, il en l'avait fait, aussi ouais. liquidé d'une D'origine certaine congolaise. façon. Ouais. Donc, comment? Il y a D'origine toujours congolaise, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours, je veux dire, il y a toujours, ce qui est dommage. Enfin, de toute façon, la bêtise humaine, elle est universelle, hein. Donc, Mhm. maintenant, heureusement qu'il n'y a pas que des personnes comme ça qui disent des choses qui vont dans ce sens-là. Moi, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même malgré tout, quand même une plus grande écoute, que les uns et les autres font quand même plus attention. Oui. Euh, Même si c'est peut-être que de façade aussi. Mais j'espère que les choses vont changer. Déjà au niveau des femmes, j'ai l'impression que les choses bougent, que les lignes bougent, dans le sens où j'ai vu par exemple récemment au Mexique, les femmes se sont élevées contre tous les féminicides qui étaient faits dans les pays, contre toutes les violences féminines. Et je pense elles vont porter le combat assez loin Mhm. et elles vont faire en sorte que les autorités changent de point de vue, quoi. Donc j'espère en tout cas que les femmes tout ensemble, on va arriver à quelque chose pour que ça Et change. que votre père a joué un très grand rôle dans la promotion de la femme et que vous aussi également, maintenant que vous avez pris le flambeau, vous en faites pareil. Alors non, moi ce que j'aime dans ce que dit Edwige, c'est c'est le fait qu'elle ait pu porter en fait une candidature. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et c'est de voir qu'il y a d'autres femmes aussi qui enfin, se sont présentées comme candidates en fait à la présidentielle. Donc c'est surtout ça que je retiens. Après, nous, on n'est pas spécialisé dans la politique. Donc, on Ouais. est plus spécialisé dans les femmes. Donc, c'est les candidatures féminines et c'est le discours des femmes qui me fait plaisir. C'est d'entendre ça, c'est de se dire elles ont leur place dans la société et elles ont plus besoin de le revendiquer véritablement, Mhm. qu'elles ont leur place naturellement. Amina parle de femmes présidentes, de femmes premières ministres, de femmes au top, et aussi des femmes qui sont peut-être vendeuses de beignets au coin de la rue. Quel est le prochain défi?
Le prochain défi, bah, c'est de continuer cette aventure, ce qui n'est pas forcément très facile à l'époque actuelle, dans la Mhm. mesure où les uns et les autres lisent peut-être de moins en moins. Donc, il faut trouver une autre peut-être façon de faire et de parler de toutes ces femmes. Donc, on est Mhm. justement en train de réfléchir. Mais c'est surtout ça le défi, c'est de s'adapter en fait de s'adapter au monde actuel. Et quelle est la cause actuelle, la cause que vous pensez, à part ce que nous connaissons, quelle est la cause que vous voudriez défendre dans votre vie et dans votre carrière en tant que directrice d'Amina aujourd'hui? Alors, moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cause des femmes. Vous pouvez bien Mhm. entendu l'imaginer. Et c'est surtout toutes les violences qui sont faites aux femmes. Et on se rend compte qu'il y a des violences un petit peu dans tous les pays. Euh, je veux dire, c'est à la fois le continent africain, mais c'est aussi, c'est partout que ça existe. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que bah, ces violences disparaissent et qu'un jour, on n'ait plus véritablement besoin de mettre les femmes en avant, que ça se fasse vraiment le plus naturellement du monde. Mais je pense que les femmes ont besoin aussi c'est une façon de communiquer, excusez-moi, de s'aider les unes les autres aussi. Ouais. Donc, c'est de continuer, en tout cas, de continuer ce travail-là. Ok. A joué un rôle en France. Nous avons celle qui a été nommée dernièrement par. Cette Moreno, peut-être, Ah oui, c'est ça. C'est la elle. Est-ce ministre que à vous l'égalité pouvez des nous en chances. parler? Vous pouvez nous en parler parce que vous l'avez interviewée et elle était sur la couverture d'Amina. Oui, alors en fait, on l'a interviewée à cause de son parcours assez exceptionnel, puisqu'elle a Mhm. été présidente de Hewlett Packard, et puis euh, et ce qui nous a particulièrement touché chez elle, c'est Mhm. elle nous a parlé de sa façon dont elle manageait ses salariés, le Ouais. rapport qu'elle pouvait avoir avec les autres. Et en fait, c'était une façon totalement différente de faire comment ça s'appelle, des autres managers, puisqu'elle avait vraiment à cœur de mettre l'humain au cœur de ces relations avec les personnes avec lesquelles elle travaillait. Donc ça, c'est Mhm. quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Et puis, alors moi, je ne l'ai pas rencontrée directement, mais au cours de la séance photo, c'est vrai qu'on m'a dit beaucoup de bien, on m'a dit qu'elle était d'une très grande simplicité. Et puis, on a été assez contents puisqu'on a fait toute une série de photos dont elle a été très satisfaite. Et Mhm. aujourd'hui, on se rend compte qu'elle les utilise encore sur les médias sociaux. Donc, bah, on est très content forcément de son parcours et de lui avoir donné la parole dans une de nos éditions et surtout de l'avoir mis en couverture, bien entendu. Ouais. Parce qu'on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Et pour Oui, lui avoir parlé et l'avoir écouté, vous pensez qu'elle peut faire son travail? Elle peut bien faire son oui, travail. oui, c'est une femme déterminée. Donc ça, on le savait déjà. Au vu de son parcours, toute sa vie, elle s'est beaucoup battue. Donc, on pense que, en tout cas, nous, on lui fait confiance. Et on a salué donc sa nomination aussi sur les réseaux sociaux et on la suit en tout cas de très près. Et ça vous fait quoi quand les femmes qui ont été peut-être interviewées avant qu'elles n'arrivent à certains postes deviennent ce que vous n'aviez peut-être pas imaginé? Ça vous fait quoi de voir cela arriver? Nous, forcément, on est très contents. Après, on se dit qu'elle le méritait. Donc, nous, on a relevé simplement le fait qu'elle le méritait. Et puis, finalement, quand on voit la nomination, cette nomination, en tout cas, on se dit, voilà, d'autres aussi l'ont vu. Mais ça nous amuse, enfin, c'est pas, je ne peux pas employer le mot amuser, mais euh, on est content de voir, par exemple, aussi cette année, alors c'est dans un niveau très, très différent, mais on avait mis en avant la fille de Kofi Olomide qui faisait son arrivée dans la mode. Et on se Ouais. rend compte aujourd'hui qu'elle est égérie pour L'Oréal. Donc on se dit, c'est bien. Alors chaque fois qu'on fait d'une certaine façon une couverture, finalement, c'est suivi de quelque chose. Et Ouais. on se dit que si on peut peut-être réussir à faire bouger les lignes, même si on est certain que ce n'est pas à cause de nous que ces nominations ont eu lieu,
on est quand Mhm. même satisfait en tout cas, quand on dit que en fait, le magazine était tenu, c'est vrai, par un blanc. Alors, à la fois, je me dis que mon père était certainement, peut-être même plus africain que certains Africains, dans la mesure Ouais. où Ouais. toute sa vie, il l'a passé sur le continent. Mhm. Et donc, je pense qu'il a aimé le continent, enfin, il a aimé, je dis ça au passé parce qu'aujourd'hui il est parti, mais Mhm. il a aimé le continent toute sa vie et qui lui a d'ailleurs d'une certaine façon dédié toute sa vie Mhm. euh, du mieux possible et qu'il a aussi dédié aux femmes qu'il aimait particulièrement, je dois dire. Donc, Mhm. qu'il aimait particulièrement justement cet esprit d'entreprise des Africaines qui étaient capables de faire toutes sortes de choses à la fois et qui lui correspondaient bien puisque dans sa nature, il était aussi comme ça. Mhm. Donc, donc Et je ris de L'Oréal. Est-ce que vous pensez encore l'interviewer dans ce sens sur le rôle actuel qu'elle a joué? alors, enfin, on a déjà parlé sur les réseaux sociaux du fait qu'elle soit devenue égérie. Mhm. Maintenant, comme on l'a interviewée il n'y a pas si longtemps que ça, on lui a fait quand même, on lui a donné pas mal de pages dans le magazine. Je pense qu'on va patienter un petit peu avant de la remettre en avant, puisqu'on a Mhm. aussi d'autres femmes de qualité, comme Ouais. justement Edwige, qu'on pourrait mettre en avant aussi dans le magazine, ou toutes Ouais. les femmes aussi qui se présentent aux élections, aux élections présidentielles. Et donc, on est content de constater qu'il y en a de plus en plus. C'est-à-dire, vous pensez que la femme est d'ordinaire démocrate ou on peut aussi trouver des femmes qui ont des tendances dictatoriales? Je pense qu'il y a des tendances, il peut y avoir des tendances dictatoriales chez les femmes. Après, Mhm. maintenant, je pense que les femmes ont peut-être des qualités complémentaires avec celles des hommes. Je pense qu'en tant que mère, elles ont toujours le souci, peut-être davantage le souci de l'autre, des qualités qui font que nous, on a envie de les soutenir dans leur combat Ouais. dans leur combat politique. Qu'est-ce que je peux vous dire bientôt, on va avoir donc une interview de la candidate à la présidentielle guinéenne qui s'appelle Makale Traoré. Et c'est vrai que quand on regarde son parcours, on ne peut que le saluer et se dire que si sa candidature pouvait être confirmée, ce serait fantastique sur le papier. Maintenant, on sait que malheureusement, la lutte est rude Mhm. pour la plus haute marche et que il y a très peu de chances. Ceci dit, Ouais. on a quand même de beaux exemples. Les femmes sont quand même de plus en plus comment ça s'appelle, dans les gouvernements, à des Ouais. places importantes. Et, et on s'en félicite déjà on s'en félicite déjà. OK. Et qu'est-ce qui a changé votre leadership comparé à celui du fondateur d'Amina Magazine, votre père, Michel Breteuil? Ah, on peut pas comparer. Mon père était le précurseur. Il avait des idées qui étaient les siennes, chacun les siennes. J'ai quand même repris beaucoup ses idées. Après, Mhm. moi, je suis une femme, donc j'ai mis ma touche peut-être un peu féminine. Mon père pensait que tout ce qui était la mode, le maquillage, c'était assez futile. Je pense Ouais. que pour les femmes, c'est pas futile. Et surtout quand je vois justement les femmes africaines aiment se maquiller, elles aiment être bien habillées, certainement plus aussi je pense que les Européennes. Et je pense, contrairement à ce que pouvait imaginer mon père, que c'était pas forcément de la futilité. Donc après, je pense que c'était plus davantage son point de vue d'homme. Mhm. Forcément, en tant qu'homme, ça pouvait ne pas le toucher. Donc il y a des points sur lesquels on est différent, mais sur le fond, on est d'accord et j'essaie d'appliquer au quotidien les conseils qu'il a pu me donner et de suivre de suivre son chemin.
Ouais. Mais ces femmes que vous rencontrez au quotidien, auxquelles vous parlez au quotidien, qui vous parlent, est-ce qu'elles ont quand même une certaine influence sur vous? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous croyez avoir tiré de ces femmes? Oui, moi, tous les jours, je suis émerveillée par cette capacité à rebondir, cette énergie, cette écoute. Parce que de temps en temps, on a aussi des personnes qu'on interviewe et qui nous disent, oui, c'est bien les conseils que vous me donnez, donc ça nous fait grandir et j'aime justement tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Et je me dis que si elles étaient peut-être plus présentes à des postes de responsabilité, Mhm. on ferait vraiment de très grandes choses. Ça, c'est certain. Elles m'ont beaucoup transformée, elles m'ont beaucoup influencée. Et pour moi, c'est une chance exceptionnelle que de faire déjà ce métier. Mais Ouais. vous qui faites ce métier aussi de la même façon, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est le plus beau métier du monde et j'aime, je m'ennuie pas. Voilà. Nous avons, ouais, vous pensez vraiment que la femme est influençable? Alors moi, je pense qu'elle l'est peut-être moins que l'homme. Je pense qu'elle a souvent peut-être davantage de conviction, mais après, ça c'est mon approche particulière. Alors, je reprendrai peut-être le bouquin d'une personne avec qui j'étais en contact, qui avait écrit un livre justement c'était un petit livret pour aider les entrepreneurs à gérer leur entreprise. Et elle m'expliquait que les femmes étaient bien meilleures gérantes que les hommes parce qu'elles se laissaient beaucoup moins distraire que les hommes. Que Donc, les je hommes. recommande ce livre-là, donc, qui était écrit par Nicole Aveznana, qui est une Africaine mais luxembourgeoise qui habite au Mhm. Luxembourg. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais ce qu'elle en avait dit était assez intéressant au niveau de son approche était intéressante. Mhm. La cause sur laquelle nous devons nous appuyer dans les jours qui viennent, vous avez parlé d'Amina, de la cause de la femme, mais est-ce qu'il y a aussi une cause qui vous a marqué, qui n'est pas d'Amina, qui vient d'ailleurs, soit une personnalité, soit une organisation dont vous voulez parler? Ça pourrait être Elisabeth Moreno, justement, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, une autre personnalité, j'essaie de voir, personnalités dont je pourrais parler et qui sont fantastiques, que j'avoue que je ne sais pas par laquelle commencer. Ouais. Euh, je, je pourrais vous parler peut-être d'une femme qui s'appelle Emma Mireille Opaelion, qui a écrit un livre qui s'appelle Seule la lutte libère, qui parle justement des problèmes. Alors, des problèmes féminins. Alors, pas seulement. Alors, elle évoque. Alors, elle est congolaise, mais elle évoque l'excision qui n'existe pas en fait au Congo. Mais Mhm. elle s'est intéressée un petit peu à toute l'Afrique et elle a fait une pièce de théâtre par rapport à ça. Et donc, pièce de théâtre fort intéressante. Après, il y a beaucoup de personnalités, comme aussi peut-être, alors, comme vous dites que vous allez passer sur la version anglaise, on Ouais. peut parler aussi d'Oprah Winfrey, qui est très inspirante, qui va Ouais. sortir, en tout cas chez nous, un livre prochainement, tout empreint de sagesse, comme d'habitude, Mhm. comme toutes les paroles d'Oprah Winfrey. Il y a une multitude de personnes, que ce soit du côté anglophone ou francophone. Donc, en mettre une en avant, ça serait peut-être, comment dire, faire l'impasse sur toutes les autres. Donc, C'est ça. je préfère saluer toutes les femmes qui sont apparues dans le magazine et toutes celles qui Mhm. apparaîtront dans le futur dans le magazine ou sur nos D'accord. réseaux sociaux. Merci sur Amina, sur la cause que vous défendez, sur la cause des femmes et tout consort. Merci encore une fois de plus d'avoir été des nôtres.